Bonjour. Aujourd'hui, on va résoudre des équations en logarithme népérien qui sont de la forme log de A est égal à log de B, avec A et B sont des expressions en X qui est l'inconnu donc dans R. Bien, on sait déjà que si j'ai log de A est égal à log de B, cela implique toujours que A est égal à B. Cette implication est toujours vraie, quel que soit A et B. Bon, quand je dis quel que soit A et B, ça veut dire tel que log de A est égal à log de B existe. C'est mon équation de départ, et cette équation de départ, pour la résoudre, on la transforme en A égale à B. L'implication est donc toujours vraie. C'est-à-dire que toute solution de log de A est égale à log de B, ça sera aussi solution de A égale à B. Bien. On aimerait bien utiliser l'équivalence. Alors pour l'équivalence, ça veut dire que si je trouve des solutions telles que A est égal à B, j'aimerais bien que ces solutions soient aussi solution de A est égal à log de A est égal à log de B. Bien, vous voyez bien que dans ce sens-là, si A est égal à B, A égale à B, ça veut dire que A et B sont de même signe. Si A et B sont de signe négatif, je ne peux pas prendre le log. Et donc, les solutions de A est égal à B pour A et B négatifs ne seraient pas solution de log de A égale à B. Et donc, pour ne garder que les solutions de A égale à B qui sont aussi solutions de log de A est égal à B, on introduit, ou on applique, on impose la condition A est strictement positif. Évidemment, quand je trouve des solutions telles que A est égal à B avec A est strictement positif, cela revient à dire que B aussi sera strictement positif. Et donc, ces solutions-là impliquent bien log de A est égal à log de B, puisque A et B sont strictement positifs. Mais je peux aussi, au lieu de prendre A strictement positif, je peux aussi prendre ou B strictement positif. D'accord ? Ça veut dire que c'est au choix. Soit j'impose que A est strictement positif, soit B est strictement positif. Et à cause de l'égalité, si l'un des deux est strictement positif, l'autre sera strictement positif. Et donc les solutions de A est égal à B, telles que A, par exemple, strictement positif, ça sera aussi solution de log de A est égal à log de B. Bien. Il arrive parfois que on n'ait pas toujours cette forme-là. Log de A, une expression en X, est égal à log de une autre expression en X ici. Pour cela, on doit avoir besoin de savoir que si j'ai un nombre que j'appellerai C, et je le transformer en log d'une expression, j'écris C est égal à log de exponentielle C. C'est ce que valable quel que soit C dans R. Ce sont les propriétés de
de la fonction logarithme et sa réciproque, c'est-à-dire l'exponentielle népérien. Très bien. On aura aussi besoin parfois d'un nombre qui est sous la forme de P fois log de A. Eh bien, on aimerait bien l'écrire sous la forme de log de A ou log de B. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on prendra donc C est égal à log de A à la puissance P. Sauf que dans ce sens-là, c'est toujours vrai, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire si je pars d'une solution telle que A, plutôt log de A à la puissance P soit solution, eh bien, il me faut que A soit strictement positif. En effet, si A est strictement positif, ben log de A à la puissance P, ben c'est aussi égal à P log de A. Et donc, je tombe sur ça. Le P ici, ça peut être une constante, hein, quelconque dans R. Je peux le mettre ici, P appartient à R. La seule condition donc portera sur le A. Bien. On aura besoin aussi de transformer une somme en différence, et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Demain, je diffuserai une vidéo pour ces transformations-là. Bien, on va faire une application de cette forme-là avec ces transformations dans les exemples suivants. J'aimerais bien d'abord, avant de commencer de résoudre ces équations, j'aimerais bien vous rappeler une chose qui me paraît indispensable, mais vous allez voir qu'il n'a rien de rabaissant ou de prétentieux ou ce que vous voulez. C'est juste pour vous dire qu'il y a une grosse erreur dans les vidéos, par exemple, que j'ai vu partout dans le monde. Ben, tout le monde commence par chercher le domaine de définition d'une équation, par exemple AX égale à BX, d'accord? On cherche le domaine de définition. Ça veut dire qu'en fait, on n'a rien compris dans la question. Résoudre dans un corps, dans un domaine, ici par exemple R, une équation qui de la forme, donc une expression est égale à une autre, cela signifie, ça a l'air rabaissant, hein, je comprends, mais vous allez voir que ça n'en est rien. Ça signifie que résoudre cette équation revient à trouver les valeurs de l'inconnu x réel, parce qu'on est dans R. Si c'est dans C, ben, ça sera complexe. Si c'est dans Z, ça sera entière, tel que A de x est égal à B de x, c'est-à-dire l'équation de départ, soit vraie. On part avec la condition que AX est égal à B de x soit vrai pour une certaine valeur x, hein, voilà, dans R. Et donc, vous voyez bien que je dois partir de l'équation qu'on me donne. On me donne une expression est égale à une autre, je vais chercher l'inconnu x tel que cette expression, cette égalité soit vraie. Donc, vous voyez bien que
je n'ai pas cherché le domaine de définition. Quand est-ce que A de x est défini et B de x défini. Vous voyez, une autre manière de vous montrer que résoudre une équation, ça n'a rien à voir avec le domaine de définition, quoi. Très bien. Bien. Voilà, on va appliquer donc ce qu'on vient de dire ici aux équations. Ah, j'ai choisi quelques-unes là. Alors la première, c'est log de x carré moins 2x moins 4 est égal à log de x. D'après ce que nous avons vu tout à l'heure, à savoir que ça équivaut à log à a est égal à b. A ici, c'est x carré moins 2x moins 4. Voilà. Est égal à b. C'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, la condition. Eh bien, il faut que soit ce membre soit strictement positif, soit celui-là soit strictement positif. Bon, puisque c'est un choix, je prendrai le choix le plus simple. Eh bien, tiens, je vais prendre ce membre, qui est le B ici, strictement positif. Voilà. Si les solutions de cette équation sont telles que donc cette égalité soit vraie, ça veut dire que x carré moins 2x moins 4, elle va avoir le même signe que x. Comme x est strictement positif, cette expression, elle est obligatoirement strictement positive. Donc, ce n'est pas la peine de chercher le delta, etc. pour résoudre l'équation. Donc, x carré moins 2x moins 4 supérieur, strictement supérieur à 0. Bien. Bon, maintenant, tout est fait. Hein. Donc, cette condition, je la reporte ici. Ça équivaut donc à cette équation. Je transpose le x, hein, vous l'avez compris. Je cherche le delta ou je sais pas, où j'utilise la forme, comment dire, canonique, ou encore les notions de somme et produit pour arriver aux solutions de cette équation, qui sont donc moins 1 et 4. Par exemple ici, le produit c'est moins 4, la somme c'est 3. Bon, donc on peut deviner facilement déjà que les solutions sont bien moins 1 et moins 4. Très bien. Bon, et je tiens compte de cette condition. Cette condition me donne le domaine de validité de mes solutions. Oui, ça n'a rien à voir avec le domaine de définition. Bien. Bon, comme j'ai les solutions de cette équation, c'est moins 1 et 4, et là, je dois avoir x doit être strictement positif, l'ensemble des solutions, c'est S égale l'ensemble qui contient l'élément du singleton, donc 4. Bien, passons à la deuxième équation. J'ai mis 1 prime, c'est juste pour vous dire que c'est toujours pareil, sauf que c'est une équation un peu plus compliquée, hein, ça va jusqu'au un polynôme d'ordre 3. Bon, mais c'est juste pour vous dire que, vous voyez, si on s'amuse à résoudre cette équation avec ce qu'on entend dans les vidéos, à savoir qu'il faut que ce A, ici, soit strictement positif, et celui-là strictement positif, écoutez, déjà pour chercher ça strictement positif, je ne sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, c'est compliqué. Mais si on aime bien les maths, on doit faire, utiliser la logique mathématique.
nous avons vu que log de A est égal à log de B, ça équivaut à A est égal à B. Mais A est égal à B, vous voyez que les x cubes disparaissent parce que là j'ai x fois x carré, ça fait x au cube, ça s'élimine. Et il me reste x carré moins 3x. Pourquoi moins 3x? Parce que j'ai moins 2x ici, il y a un x ici. Je transpose ce x, ça me fera moins 3x. Et je continue, donc moins 4a égale à 0 parce que j'ai transposé tout cette expression dans l'autre membre. Et je tombe sur une équation, donc x carré moins 3x moins 4 égale à 0. Et quelle est la condition maintenant? Il faut que soit j'impose à ce A strictement positif, soit ce B strictement positif. C'est un choix. Ah ben, écoutez, je ne vais pas prendre celui-là, hein, parce que ça me demande, je ne sais pas, une journée, peut-être beaucoup plus, et je ne trouverai pas quand est-ce que cette expression est strictement positive. Par contre, comme il y a égalité, il suffit que je prenne celle-là, strictement positive. X à la facteur de x carré plus 1 strictement positif, vous voyez qu'entre parenthèses, vous avez un nombre qui est toujours strictement positif, quel que soit x, et donc le signe de ça sera le signe de x. Donc dire que cette expression est strictement positive, ça revient à x strictement positif. Et vous voyez qu'avec ça, on économise beaucoup de temps et beaucoup d'énergie en évitant de résoudre cette inéquation-là. Bien. Cette équation, c'est une équation de second degré. Tout le monde sait comment on résout une équation pareille. On trouve moins 1, 4, très bien, avec la condition x strictement positif. Donc, le moins 1 est éliminé et il me reste donc 4. Bien, passons maintenant à l'équation numéro 2, j'ai log de x carré plus x moins 1 est égal à 0. J'aimerais bien tomber encore une fois, comme je vous avais dit tout à l'heure, que arriver à log de A est égal à log de B. Et là, j'ai pas log de quelque chose. Mais une constante ou un nombre, nous avons vu avant qu'un nombre quelconque, par exemple C, je peux toujours l'écrire sous la forme de log exponentielle C. Ici, le C, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Et donc, j'aurai 0 est égal à log de 1. Donc, ça sera log de 1. Et donc, j'ai la forme log de A est égal à log de B. A, c'est x carré plus x moins 1 est égal à B. Et B, c'est 1. Je résous cette équation-là avec la condition, il faut que, ou bien cette expression soit strictement positive, ça me demande des calculs, ou bien l'expression de B soit strictement positive. Mais j'ai 1 ici, 1 est strictement positif. Et donc, finalement, ici, la condition, il n'y en a aucune. Cela revient à dire que je cherche mes solutions, quel que soit x dans R. Vous voyez que ça simplifie beaucoup la résolution d'une équation qui peut être assez compliquée. Voilà. Bien, les solutions de cette équation-là, x carré moins 1, on trouve, c'est moins 2, le produit c'est 2, et la somme c'est moins 1. Et donc c'est x égale à moins 2,
où x égale à 1. Voilà les solutions de cette équation-là. Voilà, c'est bien ça, hein. Vous remplacez moins 2 ici, ben moins 2, ça fait moins 4, et moins 2 au carré, ben, ça fait 4, 4 moins 4, ça fait 0. Vous faites pareil pour... Bien, j'ai condition ici, c'est, comment dire, c'est calculer, quelles que soient les valeurs que je vais trouver ici, sans solution. Donc, ben, l'ensemble de solutions, ce sera 2 et 1. Bon, bah, vous pouvez toujours vérifier au cas où, hein, mais en tout cas, on n'est pas obligé. Bah, si je prends moins 2 ici, 4 moins 2, pardon, 4 moins 3, ouais, 4 moins 3, ça fait 1, et ben ça fait bien 1. Donc, c'est solution. Prenez 1, ben, c'est pareil. Je fais cette vérification, c'est juste pour vous rassurer que, bon, que finalement, on n'a pas besoin, hein, de vérifier, mais c'est pour voir que c'est toujours vrai. Voilà. De toute façon, hein, ce que nous avons vu ici, hein, dans le cas général, ben, il n'y a aucun souci, hein. La condition, c'est G log de A est égal à log de B, ben, ça équivaut à A est égal à B, avec un ou l'autre, c'est-à-dire soit A, soit B, soit strictement positif. Ça suffit largement pour trouver toutes les solutions ici seront aussi solutions de là. Donc, je n'aurai pas à vérifier. Très bien. Passons maintenant à l'expression 3. Là, j'ai... Ouais, ben ça sera toujours pareil. J'ai toujours log d'une expression, hein, une expression que j'appellerai donc A, est égale à log de B. Bon, ben ça équivaut à A, 1 moins x au carré, est égal à B, c'est-à-dire 5 plus x. Je mets là. La condition, c'est que soit je prends 1 moins x au carré strictement positif, soit 5 plus x soit strictement positif. Ben écoutez, je vais prendre celui-là puisque j'ai un carré déjà. Donc un carré est toujours positif. Positif de manière générale, ou dans le, comment dire, oui, on dit positif, c'est pour sous-entendre que supérieur strictement à 0 ou égal à 0. Bon, donc ici, le 1 moins x au carré, ça sera, quel que soit x, ça sera supérieur ou égal à 0. Mais je veux pas, j'ai supérieur, strictement supérieur, mais il faut que j'élimine le 0. Et donc, il suffit de mettre 1 moins x soit différent de 0. Si 1 moins x est différent de 0, ben le carré ne sera pas égal à 0, déjà, très bien, mais il sera toujours strictement positif, puisque à cause du carré. Donc vous voyez que la condition, hein, ça revient à x différent de 1. Pardon. Ouais, ben je suis debout, hein, c'est pas évident avec ça. Donc ça revient à ça, je transpose tout ça ici, je développe, etc. Et je trouve x carré moins 3x avec donc x strictement différent de l'ensemble de solutions. Donc, oui, ben ça, c'est sur la même équation que tout à l'heure, hein. J'obtiendrai comme solution ici, pour cette équation, moins 1 et 4a. Avec cette condition x différent de 1, bon, ben, j'ai pas de 1 ici.
Donc, finalement, l'ensemble de solutions, c'est S égale à moins 1, 4. Bon, 3 primes. J'ai mis prime pour dire que ça retombe sur le même genre d'équation que là, sauf que ce 2, ici en exposant le carré, je l'ai en bas. Mais on a dit tout à l'heure hein, que si j'ai P, un nombre, une expression P log de A, je peux toujours l'écrire sous la forme de le même nombre, hein, C, est égal à log de A à la puissance P. Ce P ici, je peux le mettre là, mais attention, c'est pas toujours égal, hein, contrairement à ce qu'on dit machinalement, que c'est exactement pareil. Non, c'est avec une condition. Ça, P log de A est égal à log de 1 à la puissance P n'est possible que si A est strictement positif. Et le P, bon, il est quelconque. Une constante, donc R. Voilà. La condition, donc, ça sera ici A strictement positif. On est donc ici. Ça équivaut à cette expression. Oui, je passe de cette équation à celle-là, et je veux avoir l'équivalence. Et bien, comme j'ai transformé juste ce morceau en log de 1 moins x au carré, eh bien, on avait vu hein, dans la transformation précédente que, avec la condition que 1 moins x soit strictement positif. Comme est égal à log de b, ben, obligatoirement, hein, si ça est positif, ben, j'aurai 5 plus x est strictement positif. Très bien. Cela équivaut, ben, là aussi on développe, hein, 1 moins x carré, ben, vous voyez qu'on tombe sur la même équation que tout à l'heure, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas la même condition, vous voyez, c'est pas la même condition. Tout à l'heure ici, j'ai 1 moins x qui est différent de 0, alors que ici, 1 moins x doit être strictement positif. C'est pas pareil. Et pourtant, hein, je tombe sur la même équation que là. Hein. X carré moins 3x moins 4 égale à 0. Et là, c'est exactement pareil. Sauf que là, je devais avoir comme condition bx différent de 1. Ben là, c'est x strictement inférieur à 1. C'est pas pareil. Bon, ben écoutez, les solutions de cette équation, ben c'est moins, c'est moins 1 et 4. Et comme x doit être strictement inférieur à 1, donc l'ensemble de solutions ici, ce sera S égale à moins 1. Moins 1 est strictement inférieur à 1. Mais 4, lui, n'est pas strictement... Ben, vous pouvez toujours remplacer x par 4 dans votre équation de départ, hein, ici. Et vous verrez que ça... voilà, ici, si vous remplacez x par 4, ben 1 moins 4, ça fait moins 3. Ben, le de moins 3, ça n'existe pas. Donc, vous voyez que on voit de suite que, on vérifie si vous voulez, que 4 ne doit pas être solution. Alors que là, pourtant, j'ai la même équation. Là, le 4, il est bien solution. Alors que là, non. Très bien. Je vous remercie. Puis bon, la prochaine fois, je vais, comment dire, traiter des équations avec des équations où il y a une somme dans un membre ou dans l'autre, ou une différence.
et on verra comment on va transformer comment dire, ces expressions en log de quelque chose, hein, comme vous voyez ici. Et puis voilà. Je vous remercie. À bientôt.